Actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. Coudon, qu'est-ce qui se passe au bar Le Doulise à Longueuil? Écoute, il se passe pas mal d'affaires à un point tel où la Régie des alcools, des courses et des jeux vient de rendre une décision. Ils se font suspendre leur permis d'alcool 7 jours de temps, vont devoir payer aussi 13 000 $ d'amende parce que ça fait une trentaine de fois que la police de Longueuil débarque sur place en moins de 3 ans, à chaque fois pour des bagarres sanglantes, des agressions, des clients trop intoxiqués. Il y a une dizaine d'interventions pour des bagarres. Après ça, il y a des événements dans lesquels, par exemple, il y a une vingtaine de personnes qui se battaient dans le stationnement. Imaginez-vous donc avec des blessés quand même graves. Après ça, là, on doit utiliser le taser pour maîtriser un suspect qui arrive avec 2 couteaux rétractables. Il y a quelqu'un qui est gravement blessé à la tête. Toutes sortes d'incidents là, pour lesquels on a décidé de suspendre. Je suis déjà allé moi, au Doulise de Longueuil, puis je vous avoue que t'es-tu fait Casaïa? Ben, c'était pas une de ces soirées-là. Je peux vous dire que moi, ça s'est pas bagarré. Il y avait pas de monde trop intoxiqué. C'est bien passé. Un petit mardi. Faut croire que j'ai évité le pire. Bon, tant mieux. On est content de t'avoir avec nous. Merci. En un seul morceau. Une bagarre armée qui a fait 2 blessés aussi cette nuit à Montréal. Ouais, vers minuit 30, l'SPVM est débarqué au boulevard Crémazie, au coin de l'avenue Musset. 2 hommes qui étaient blessés au haut du corps. Les 2 étaient conscients. On parle d'objets tranchants. Semble-t-il encore une fois qu'il y avait une bagarre. Ça s'est poignardé. Et là, tout le monde va survivre à tout ça. Un en vingtaine, un en trentaine, transporté au centre hospitalier. Pour l'instant, il n'y a aucune arrestation, malheureusement. Là, comme c'est arrivé beaucoup cet été dans des bagarres et des agressions comme ça. C'est une nouvelle, là. C'est juste ça, du monde qui se bat. Ouais, du monde qui se poignarde. Des activités parascolaires à la place, il me semble que ça serait moins... Ben, je sais pas, il me semble qu'il y a beaucoup un bon cours de macramé, là, il me semble que ça va vous détendre. Scène culturelle, parmi les activités parascolaires qu'on peut faire, c'est d'aller au cinéma. On a reçu les principaux artisans de la bataille de Gaulle, hein, il y a quelques jours. Ça, ici, c'est une bagarre qui est acceptable. Ça, c'est une bagarre qui est historique, qui est acceptable. Tu as un suivi? Ben, c'est parce que c'est au cinéma. En fait, on a reçu l'acteur puis le réalisateur il y a 2 semaines à peu près, mais c'est aujourd'hui que le film prend l'affiche dans les cinémas. C'est fait en 2 portions. Donc, la première, c'est aujourd'hui, puis il y en aura une deuxième aussi où on est devant cet homme qui est méconnu du public, qui va affronter vents et marées pour libérer la France de l'occupation nazie. C'est un 2h38 où on se questionne, est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il est fou pour avoir cette conviction-là puis réussir finalement à convaincre tout le monde? Juste le discours avec Winston Churchill, c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'action, il y a les effets spéciaux qui sont là. Si vous aimez le genre de film historique, je trouve que pour la jeune génération aussi qui a peut-être pas eu conscience de ce grand personnage, peut-être que ça permet d'apprendre autrement que dans un livre et du par cœur. Puis même pour ceux qui ont connu, je trouve qu'on apprend quand même, il y a des détails, il y a aussi de le voir dans un point de vue cinématographique, il y a quelque chose qui est encore plus grand que nature que ce qu'on a pu entendre et lire. Bref, ça vaut la peine. Même s'il fait beau en fin de semaine, c'est pas grave.